Salam alaikum, salut à tous. Désolé pour le décor, je suis à l'aéroport. Et là, je viens d'avoir encore une dépêche qui vient de sortir. Perquisition chez l'imposteur, chez le fourvoyeur, Mohamed Sifawi. Celui qui servait de barbouze en Algérie et accueilli en France comme soi-disant spécialiste contre ce qu'ils appellent eux l'islamisme, sans pouvoir le définir. Maintenant, il est devenu un expert sur le séparatisme sans être capable de le définir. Parce que pour eux, c'est quoi en fait? C'est pas quiconque viole une loi, parce que tous les dispositifs judiciaires existent. Pour eux, c'est quelqu'un qui pratique une religion musulmane. Voilà. Alors déjà, ils sont incapables de le définir. On a tout le dispositif aujourd'hui judiciaire qui permet à quiconque qui s'affranchit de la loi de pouvoir le poursuivre. Et ces imposteurs, il a touché 355 000 € de subventions par Marielle Chapa. Elle avait une dotation de 2,5 millions d'euros qu'elle a reversée aux copains. On connaissait la chanson, les copains d'abord. Ah ben c'était les copains d'abord. Et il y a bien sûr une enquête parlementaire. Il y a le PNF, le parquet national financier, qui instruit. Voilà, la machine judiciaire, par contre, elle fonctionne. Parce que où est passé le pognon? Mohamed Sifawi, je vous rappelle qu'avant on le voyait sur tous les plateaux et tout ça, etc. Alors lui, il est un peu comme Messia, là, vous voyez. Messia, vous parlez, je sais pas, moi, il y a un problème, il y a la pluie. Il va dire, ouais, c'est des étrangers, c'est des immigrés et tout, mais il est folklorique. D'ailleurs, moi c'est un de mes meilleurs humoristes, c'est Jean Messia, quoi. Il me fait rire, quoi. Franchement, il me fait pisser de rire, parce que chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous sortir? Et donc l'autre c'est pareil. Alors pourquoi? Parce qu'ils disent que les médias veulent entendre. Alors sous prétexte qu'il s'appelle Mohamed, vous voyez, ça passe. Alors Mohamed qui traite tout le monde d'islamiste, de trucs, de séparatiste. Et ces mecs-là, en fait, c'est devenu un fonds de commerce. Et c'est marrant que personne, même Mediapart n'avait jamais fait ce travail de dire que, moi quand j'ai sorti mon livre en 2006, ne leur dites pas je suis français mais arabe, je dénonce les collabeurs et je dénonce les imposteurs, les vendeurs identitaires. Prenez-moi au nom de la diversité, etc. Donc, déjà, moi, à l'époque, je dénonçais tous ces gens-là qui faisaient de leur identité un fonds de commerce. Eh bien, les Mohamed Sifawi, tous ces trucs-là, c'est exactement la même chose. C'est un fonds de commerce. Ils sont experts de rien du tout, mais rien, d'accord. Pour eux, c'est toujours la surenchère verbale, faire peur aux gens. Ils maîtrisent que dalle. Alors déjà, sur le fond, d'accord. Déjà, quand on parle de séparatisme, etc., mais comment tu le définis, le séparatisme? Est-ce que c'est parce que tu mets une robe, comme une jeune fille, on fait la misère maintenant? Parce que tu portes une barbe? C'est quoi le séparatisme? Déjà, le définir. Et depuis quand c'est devenu une infraction pénale de faire des pratiques religieuses? Oh, les Lubavitch, quand ils font leur guirlande, quand ils portent leur chapeau, ils sont habillés en noir avec leurs trucs blanches qui sortent. Vous allez dire que c'est du séparatisme? Non. Donc en fait, c'est tout ce que des labels qui sont purement pour les musulmans. C'est comme dans les attentats. On a eu un mec suivi, on le sait, reconnu comme un déséquilibré. Il va tuer le propre père, paix à son âme, à Saint-Étienne-des-Rouvray, islamiste et tout, alors qu'il n'y avait aucun lien avec une organisation terroriste. On n'a rien trouvé, zéro la tête à Toto. Le mec de Nice, il était homosexuel, il fréquentait les discothèques, pas aucune mosquée, il prend son camion. D'ailleurs, il tue au moins 30% des victimes, paix à leur âme, c'était des musulmans. Lui aussi, on a dit terroriste. Par contre, l'autre, il arrive, il dit ah vive Jésus. Alors je sais pas s'il y croit ou il croit pas. Ah ben non, c'est pas du terrorisme. Alors les conséquences sont très lourdes là-dessus. Mais pour les victimes, parce qu'il faut savoir qu'il y a un fonds dédié pour les victimes du terrorisme. Alors dans ce fonds, il y a des indemnisations. Il y a aussi un soutien psychologique, etc. Donc ça ouvre des droits aux victimes. Mais le fait de ne pas reconnaître que c'est un acte terroriste, ça ferme les droits aux victimes. Donc vous voyez, c'est pas que dans l'affichage, dans l'annonce, que le fait de ne pas reconnaître un acte terroriste, c'est quoi le terroriste? C'est créer la terreur. On dit oui, mais il n'est pas lié à une organisation terroriste. Mais les autres n'étaient pas liés à une organisation terroriste non plus. D'accord? Je parle pas des Kouachi et tout ça, je vous parle de ces deux cas. D'accord? Donc voilà. C'est ce qu'on appelle des loups solitaires. Voilà. Et des loups solitaires, etc. Maintenant, pour revenir au truc, Mohamed Sifawi, il est responsable de la communication du club de football d'Angers. Donc comment tu m'expliques que tu as un travail à temps complet là-bas et surtout que cette année, il a du travail parce qu'il descend en Ligue 2, à Angers comme la communication. On t'a placé tranquille, manger un bon steak. Et en plus, tu as une société soi-disant militaire, truc de déradicalisation, qui en fait ne produit rien. Parce que
pareil, ils disent lutter contre. Mais c'est quoi leur production? Ils sont en contact avec des jeunes, ils sont en contact avec des trucs. Si, justement, ça c'est un travail des renseignements, c'est un travail de policier. Si vous voyez, on voit des gens qui sont à la dérive et qui peut-être relaient ou écoutent ou commencent à se poser des questions, par exemple sur Daesh, ah ben, c'est un travail de police, ça. Donc un travail de police pour pouvoir les recenser et les interpeller, etc. Mais là, non, il n'y a rien du tout. On dit séparatiste, 2,5 millions, l'autre il touche 355 000, il faut faire quoi? Nada. Donc moi aussi, il faut pousser, il faut aller au plus loin. Quel est ce rôle? Mais quelle formation ils ont eu? Comment? Parce qu'ils montaient sur un plateau, on te dit que c'est un expert. Ils ne savent même pas la différence entre une pratique dite rigoureuse religieuse, parce que pour eux ça c'est un séparatisme, avec des gens qui peuvent aller plus loin vers du terrorisme, ou etc. Donc voilà, mais ça, tout ça, c'est de la muserie, c'est tout ça, etc. Parce que ça n'a aucune, comment vous dire, ça n'a aucun effet. Et moi, je vous le dis encore une fois, quel est l'objectif? Le séparatisme, ça veut rien dire. Donc, il faut ramener tout le monde ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire au respect des lois. Donc, si quelqu'un s'affranchit de la loi, on a tout le dispositif. La police pour arrêter, le procureur pour ouvrir une enquête préliminaire, etc., etc. Donc je vois pas, à part de la... C'était un truc de surface pour amuser la galerie. Vous voyez, c'est comme Darmanin, tous les jours ça fracasse à Marseille, tous les jours il y a des tirs, pas un mot. Et il nous a fait le feuilleton cet été pendant 3 mois autour de l'imam Ikoussen, alors que le mec il a tué personne, il a une idée, etc. Et là on le voyait, je vais le mettre dehors, je vais l'expulser, mobiliser les camions de police pour le chercher. Oh, c'était la personne numéro 1 à rechercher. Par contre, tous les mecs, tout le temps, ça tire à la go, ça rien du tout. Et bien sûr, c'est la faute encore aux médias, parce que les médias, quand il s'agit de tous ces meurtres qui se passent, où là, comme aujourd'hui, il y a encore une fusillade, 4 mecs qui sont blessés, oh, alors, c'est un fait divers pour eux. Donc ça se passe chaque semaine, mais c'est un fait divers. Non, un fait divers, c'est justement, il porte son nom. Vous voyez, c'est quand c'est quelque chose qui sort du commun. Mais quand c'est régulier, c'est chaque semaine, c'est un phénomène de société. Et pour cela, il faut des réponses judiciaires, des réponses préventives, éducatives et sanctions, etc. Voilà, zéro la tête à Toto. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Et on parle d'argent public parce qu'on dit, ouais, l'État n'a plus d'argent, on ne peut pas tout faire, il faut déjà arrêter de subventionner toutes ces conneries-là. Parce que l'argent, bien sûr qu'il est là. Et chaque fois, les Français se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait du pognon? Là, on voit bien qu'il y a eu 2,5 millions d'euros qui ont été donnés en cadeau. C'est les remerciements aux copains, à ceux qui ont soutenu Macron, à ceux qui ont permis tout ça, etc. Voilà, c'est bien dommage. Et Chapal continue à être ministre. Aucun problème. Voilà, alors j'espère qu'ils vont prendre cher. J'espère que la justice va aller jusqu'au bout de son travail d'instruction. Et puis les voir rapidement devant un tribunal. Voilà. Et puis, bien sûr, les donneurs d'ordre. Parce que moi, il ne suffit pas qu'il n'y a que Chapa, parce que Chapa, elle a donné sans contrôle, mais Chapa n'a pas donné sans l'avis du Premier ministre. Et le Premier ministre n'a pas donné l'avis, c'est que ce n'était pas validé par Macron, tout cela. Allez, à plus tard, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez.